Alors, il y avait une autre question que je trouve assez intéressante. On l'a dit, ça prend du temps, ça coûte cher, les startups deep tech. C'est risqué parce que c'est à la fois complexe d'un point de vue commercial et d'un point de vue technologique. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'en tant qu'investisseur, ce sont des startups qui vous intéressent? Et pourquoi ne pas faire que des choses plus simples, sans problématique digitale? Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que on y gagne de l'argent. Ça, c'est pas toujours, c'est pas toujours compris, mais parce que nous, on est un pur VC, donc on a un objectif de rentabilité, tout simplement, comme tous nos autres confrères. Et on a ce modèle où on s'est appuyé sur des corporates pour pouvoir faire ce métier-là. Si vous regardez les statistiques sur 20 ans, le B2B prend beaucoup plus de temps à émerger, à devenir des scale-up, etc. Encore que ça devient moins vrai. Il faut en moyenne 7 ans à l'investisseur d'early stage pour trouver sa sortie, pour trouver une belle sortie. Mais par contre, les ROI sont beaucoup plus importants que dans le B2C. Et il y a moins d'échecs. Et pourquoi il y a moins d'échecs? Parce que souvent, les barrières à l'entrée sont très fortes et les startups sont assez uniques. Moi, je dis toujours à mes équipes, cherchez des startups uniques. Je ne veux pas la énième marketplace de je sais pas quoi, voilà, parce que la marketplace de je sais pas quoi, il y a 15 étudiants qui l'ont déjà lancé dans chaque région, et il va y avoir énormément de morts et de sang sur les murs. Et donc, quand on fait des choix d'investissement sur de la deep tech, de l'infrastructure, des choses comme ça, ben, on a souvent en face de nous des équipes qui sont des spécialistes de ce domaine et qui sont allés résoudre un problème technique qui résout, au-delà de ça, un problème commercial, un problème où il y a vraiment un besoin. Et on a moins d'échecs que dans des modèles avec moins de barrières à l'entrée. En tout cas, nous, quand on investit en série A, série B, on a entre 15 et 20% d'échecs, quand le VC classique, un peu à la californienne, a plutôt du 80% d'échecs. Nous, on a plutôt 20% d'échecs. Et même si ça prend plus de temps, comme les sociétés ont des barrières technologiques plus fortes, elles arrivent à se développer en étant moins attaquées, en devenant vraiment des ultra spécialistes de leur domaine.